Thomas Sankara, 38 ans après, le capitaine révolutionnaire inspire toujours. 15 octobre 1987, 15 octobre 2025. 38 ans d'écho. Ce 15 octobre marque le 38e anniversaire de la disparition tragique du capitaine Thomas Sankara, ancien président de la Haute-Volta, rebaptisé par lui-même Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Assassiné lors d'un coup d'État en 1987, il n'a dirigé son pays que pendant 4 ans, 1983-1987, mais son héritage, lui, est immortel. Sankara n'était pas un chef d'État classique. Il a incarné une révolution radicale, prônant l'autonomie, la dignité et la lutte contre l'impérialisme, faisant de lui l'une des figures les plus marquantes et controversées de l'histoire africaine contemporaine. Pourquoi Sankara est immortel? L'héritage d'un leader anti-système, 38 ans après. Pourquoi ce jeune président en treillis, qui jouait de la guitare, continue-t-il d'inspirer la jeunesse du continent et du monde? Le refus de la dette et de l'assistance. Son célèbre discours à l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, de 1987, où il a appelé les pays africains à ne pas payer la dette extérieure, est plus que jamais d'actualité. Il rejetait l'aide conditionnée qui maintenait les nations africaines sous tutelle. L'intégrité personnelle. Il vivait simplement, refusant les avantages liés à sa fonction, une rareté dans le paysage politique mondial. Il a symbolisé la rupture avec la corruption et l'enrichissement personnel. L'écologie et le féminisme avant-gardiste. Environnement. Il a lutté contre la désertification en plantant des millions d'arbres. Il a été l'un des premiers à voir l'écologie comme un enjeu de souveraineté. Femmes. Il a promu les femmes à des postes de responsabilité, a lutté contre l'excision et le mariage forcé, déclarant « Il n'y a pas de révolution sociale véritable sans la libération des femmes ». Le verdict de l'histoire, une quête de justice. L'aboutissement du procès de son assassinat, qui a condamné par contumace Blaise Compaoré et d'autres impliqués, a marqué une étape cruciale pour la mémoire de Sankara et pour l'exigence de justice en Afrique. Ce procès confirme la nécessité de faire la lumière sur une période sombre et de reconnaître la vérité historique. Conclusion, le flambeau de la jeunesse. Sankara n'est pas qu'un souvenir, il est un idéal. Sa vision d'une Afrique unie, digne et souveraine résonne chez une jeunesse africaine qui se lève, revendiquant son destin. Le 15 octobre n'est pas un jour de deuil, mais un jour de commémoration et de renouvellement de l'engagement pour l'autonomie. Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons.